Bonjour à vous tous et à vous tous. Je vous présente aujourd'hui mon dernier livre, qui est plutôt biographique, donc intitulé Les rêves de mon grand-père, et qui parle un peu de mon parcours, de mes difficultés, de mes douleurs, qui met en exergue les principes de vie qui permettent d'être résilient, de faire un dépassement de soi. Euh, Pourquoi j'ai écrit ce livre et dans quel contexte? Je vais vous l'expliquer en quelques minutes. Alors l'idée d'écrire ce livre m'est venue après avoir lu les livres de Barack Obama intitulés, pour le premier, Les rêves de mon père, dont le titre original est Dreams from My Father, publié en 1995 et en 2004. Mais également L'audace d'espérer, après qu'il ait été élu président des États-Unis d'Amérique en 2008 et 2012. Mais l'occasion d'écrire ces livres s'est présentée à moi au cours de ma formation à l'école des avocats du Grand Ouest, EDAGO, à Rennes, de 2017 à 2018. Plus précisément, j'ai vraiment que la plume pendant mon stage de projet pédagogique individuel effectué à Caen de janvier à juillet 2017. J'avais normalement prévu que ces livres soient publiés en 2019, mais la formation d'avocat ne m'a laissé aucun temps pour l'achever. J'ai donc abandonné ce projet durant plusieurs années. Lorsque je l'ai repris, l'assiduité me faisait défaut et la procrastination prenait place. Je manquais également de temps car le début de l'exercice professionnel d'avocat imposait une constante concentration qui ne laissait pas de place à d'autres errances intellectuelles. Mais un autre aspect de cette lenteur, et non des moindres, est que ce livre faisait appel à des souvenirs qui n'étaient gravés que dans ma mémoire. Je devais donc à chaque fois me concentrer pour aller retrouver dans les tiroirs de ma mémoire des faits datant de plus de 30 ans. Un bien difficile exercice. Mais je crois avoir rédigé des lignes consistantes. Je ne fais néanmoins pas ici une autobiographie, car une autobiographie, comme l'a dit Barack Obama, promet des exploits qui méritent de passer à la postérité. Des conversations avec des gens célèbres, des événements importants dans lesquels l'auteur joue un rôle central. Le lecteur ne trouvera, selon moi, aucun exploit qui mérite de passer à la postérité, aucune conversation avec des gens célèbres, des événements importants dans lesquels joue un rôle central. Une autobiographie implique, pour reprendre Barack Obama, une sorte de récapitulation, une forme de conclusion qui ne peuvent concerner quelqu'un de mon âge encore occupé à faire des projets pour sa vie future. Toutefois, mon vécu me permet d'être représentatif du vécu d'une partie importante des Gabonaises et des Gabonais. Pourquoi? Parce que je viens d'un milieu défavorisé, comme 80% de Gabonaises et de Gabonais. Et tout ce que j'ai traversé dans ma vie a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Ce livre que vous tenez dans vos mains dévoile donc ma vie d'enfance, parfumée d'émotions, de colère et parfois de rancœur. Ce livre que vous tenez dans vos mains récapitule un récit, un voyage dans ma lointaine enfance qui, malgré les dures réalités que j'ai expérimentées, tirant mon fardeau, labourant la peur, levant les écluses, a laissé jaillir ma personnalité intérieure. Les pages que vous allez parcourir sont
le reflet d'un désir de donner un sens à ma vie, d'être une source de motivation pour celles et ceux qui sont dans ma situation. Cette tâche exige une forte volonté et aussi étrange que cela puisse paraître, elle requiert une large forme de connaissance de soi qui conduit à l'oubli de soi. Car seule l'explosion intérieure permet de briller, d'accomplir un chef-d'œuvre qui est bien évidemment soi-même. En lisant ce livre, vous ne verrez aucune envolée lyrique, mais la sincérité d'un garçon du village, de la brousse. Vous observerez également que j'y apporte peu de références libresques, mais relate des choses vécues, des réflexions judicieuses sur l'attitude humaine face à l'adversité. Je mets un accent sur les valeurs d'humilité, car les secrets de la vie se révèlent toujours aux humbles. Et de pardon, car nul n'est parfait et chacun de nous peut à un moment de sa vie commettre des erreurs. À travers ces modestes lignes sont exprimés des sentiments universels de recherche de stabilité, de bonheur et d'amour. Car quelle que soit la position de l'homme, son origine, sa race, le même besoin de bonheur et de paix, ainsi que d'amour est une quête unanimement partagée. Ce livre est une chronologie, mais le lecteur verra que certains événements sont relatés sans contexte chronologique. Je fais des allers-retours dans le passé pour expliquer le présent, et dans le présent pour illustrer le passé. Le lecteur notera également que j'ai abrégé les noms des protagonistes, excepté ceux de ma famille par respect de leur vie privée. Je laisse chacun qualifier ce livre. Autobiographie, histoire de famille. Pour ma part, j'ai essayé de rédiger un récit réel, honnête et sincère, respectueux, sans parti pris, de 20 ans de ma vie. Car ce livre ne relate ma vie que jusqu'à mes 20 ans, soit jusqu'en 2004, soit ma vie au Gabon. J'ai surtout écrit pour que ma famille, mes enfants me connaissent, car il faut l'avouer, la société africaine est orale et rares sont les écrits qui demeurent lorsque nous avons rejoint l'Orient éternel. Et nous mourrons parfois sans laisser de traces, surtout à celles et ceux qui ne nous côtoient pas, mais nous aiment pourtant et pour qui nous comptons beaucoup. Pour ceux qui sont allés étudier à l'étranger et y ont élu domicile comme moi, nous passons beaucoup de temps éloignés de nos familles et de nos enfants, au point qu'ils ne savent pas ou plus qui nous sommes, n'ont plus aucune idée des valeurs que nous défendons, des choses que nous aimons, de la vie que nous menons. C'est aussi ici l'occasion de leur dévoiler ma personnalité, mes valeurs, mes souffrances, mes malheurs, mes joies et les rêves de mon grand-père. Mon grand-père, Jean-Marie Obamidou, cet homme farouchement attaché à la réussite familiale, animé de la volonté de réunir sa famille, réunir donc tout ce qui est passe. Cet homme d'inclusion et non d'exclusion, qui était une colonne d'harmonie et une chaîne d'union. Je demande à chaque personne dont je parle dans ce livre de me pardonner si elle me trouvait dur, insolent, arrogant, suffisant. J'ai tenté d'être le plus juste, le plus humble et respectueux possible.